Salut tout le monde, on continue la série de travail Jiu-Jitsu. On va avancer encore un peu dans les techniques, donc n'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez refaire tout ce qu'on a fait dès le début, que ce soit en échauffement ou que ce soit en révision. Si vous faites plusieurs entraînements dans la semaine, s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, etc. Donc aujourd'hui on va faire 3 thèmes. Le premier des drills on va dire en guise d'échauffement, mais ça reste des drills comme on fait d'habitude. Un enchaînement au sol qui va reprendre ce qu'on a déjà vu. Et ensuite on va commencer à travailler le debout. Il y en a beaucoup qui ne font pas de debout, donc ça va être l'occasion justement de voir les bases de la lutte et du debout. D'accord, ça va rester simple. Donc on commence directement. Premier travail va être simple, il y aura deux façons de le faire. La première, ça va être soit chute arrière, ça maintenant on connaît. Bloque bien. Relevé technique, cette fois-ci au lieu de revenir en base de combat, je vais volontairement remettre mes deux pieds sur la même ligne. D'accord? Et là je vais faire 2 squats. 1, 2, et je chute. Oh, ça. L'autre côté. 1, volontairement les pieds sur la même ligne. 2 squats. 1, 2, et je chute. Je lève volontairement les pieds sur la même ligne. 1, 2, chute. Bloc. N'oubliez pas toujours de bloquer ici, c'est ce qui va vous permettre d'être à l'aise après, d'analyser le combat. 1, volontairement sur la même ligne. 1, 2, genoux ouverts, le dos bien droit, pas vous faire mal au dos. C'est la première version, donc c'est pareil, tout est modifiable. 2 squats, vous pouvez faire un squat et monter à chaque fois, à chaque relevé. 1, 1, 2, 2, 3, 3, monter jusqu'à 10 squats si vous voulez, ça c'est libre à vous, suivant votre condition physique. Deuxième style, quasiment la même chose, je fais ma chute, sans oublier mon niveau technique. 1, même ligne, un pas chassé, et je chute. Menton rentré, abdos gainés, les jambes 90 degrés. 1, même ligne, restez bas. Là ce qui est pas mal, c'est que ça vous fait, vous pouvez même mélanger les deux. Une fois les squats, une fois le pas chassé, ça vous fait garder votre équilibre sur le déplacement. D'accord, c'est simple, mais ça vous rajoute un petit travail d'équilibre et on appelle ça de disponibilité. D'accord, donc soit chute arrière, sans précipiter, quand on se relève, attention les deux mains, les pieds sur la même ligne, bien bas, bien solide, dos droit, d'accord, comme en self-défense, c'est la base. 1, 2, chute arrière, lève, soit encore un 2, soit un pas chassé, pas bien stable, et on recommence. Je vais mélanger les deux, 1, 2, lève, et un squat, un pas chassé, pardon, et la chute, etc. D'accord? Donc premier travail, même système, on reste toujours sur la même chose. Et les enfants, vous choisissez un nombre de répétitions. Et voilà, vous pouvez faire plusieurs séries de 10 répétitions. Comme ça, vous avez le temps de vous reposer entre temps. Les adultes, vous partez plutôt sur un temps 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Bon, c'est déjà pas mal si vous gardez le rythme. En gardant une exécution propre. Deuxième travail, on va reprendre le kimono de l'autre fois, ou tout ce que vous avez qui va symboliser le partenaire. Ça va être le travail de passer d'un côté et de l'autre. D'accord? Logiquement, vous savez, là, imaginons que la tête de l'adversaire est là, ses pieds sont là. Donc je suis perpendiculaire à lui. Je suis parallèle à lui. Je vais placer ma main du côté de la tête, logiquement elle est à l'intérieur de la cuisse. La main du côté des pieds, logiquement elle est sur le genou pour faire mon saut. Sauf que là, comme je n'ai pas de partenaire, je vais placer mes deux mains au sol. La seule chose, ça va être de ne pas se tromper de placement. D'accord? Donc la main du côté de la tête, la plus proche de moi, gardez le repère des hanches. Hop. La main du côté des pieds, le plus loin de moi. Et là, je prends l'appui sur mes deux mains, et en un mouvement, d'accord? En un mouvement, je saute et je passe de l'autre côté. D'accord? La main du côté de la tête vers moi, la main du côté des pieds à l'opposé. Alors, pouce vers moi, d'accord? Vous tournez, pouce vers moi. Hop. Un appui. Tac. Pour ceux qui sont débutants,
N'oubliez pas que je ne veux pas ça. En un mouvement. D'accord, ça va être franc. Et vous restez toujours bas pour chauffer les cuisses. 1, 2, hop, on est placé. 1, 2, hop, on est placé. Toujours sur le côté. D'accord, vous n'arrêtez pas au milieu. Il ne faut pas que vous arrêtiez ici. Là, vous n'êtes pas Dans la continuité du mouvement. 1. Premier pouce, main vers moi, pouce qui s'éloigne. La main là plus loin, le pouce vers moi. Hop, on appuie et je pose les deux pieds en même temps. Hop. Tac. Donc même système, je ne vais pas les faire tous. Soit un nombre de répétitions, soit un temps. Pareil, d'accord. Pareil, les enfants, forcez pas trop. Les adultes, vous pouvez charger les cuisses. Ça va vraiment vous chauffer les cuisses. Donc ça, première étape, vous en faites une, deux, trois séries. Et ensuite, deuxième étape, sur le même travail, un du côté de la tête, Hop, vers moi, pouce à poser. Un du côté des pieds, plus loin, pouce vers moi. Je saute. Et ici maintenant je vais poser mon genou. Boum. D'accord? Je pivote sur mon genou et je reviens à ma position. 1, 2, 3. Pose le genou, pivote et je reviens à ma position. D'accord? 1, 2, 3. Pose le genou, pivote, reviens à ma position chaque fois. d'accord, toujours le même écart qu'on a retrouvé sur le chute arrière, pas chassé. Je garde toujours mon écart de base. D'accord, rappelez-vous, en self-défense, quand vous allez avoir quelqu'un qui va s'agripper à vous, etc., toujours prendre votre base. Les hanches solides, les appuis solides et votre équilibre. D'accord? Donc celui-là, ça va être, vous avez vu, c'est toujours le même côté. 1, 2, pop, pose, pivote. Et je reviens. Donc je vais faire pareil, soit un nombre de répétitions dans un sens, soit un temps dans un sens, et ensuite dans l'autre sens. 1, 2, hop, pose le genou, pivot, et je reviens à la position initiale. 1, 2, pose le genou, pivot, Et je reviens à la position initiale. Toujours, jamais là. Toujours fléchi. D'accord? 1, 2, pose le genou, pivot, Position initiale. En restant toujours en tension. Donc pour ceux qui sont plus avancés, ça doit vous rappeler le passage du leg drag. D'accord? 1, 2, on passe, la jambe passe par-dessus, et je repasse. D'accord? Donc deuxième exercice. Celui-là, je vais vous le faire sur le côté. Hop. Donc si je suis ici, Sur le côté. 1, 2, côté. Hop. Stable, fléchi, pose le genou. Mon axe il est ici même. Hop. Et je reviens. 1, 2. Hop. Pose le genou. Et je reviens. Je fais de l'autre côté. Hop, je suis placé. 1, 2. Saute. Pose le genou à la place du poing. Pivot. Et je reviens. 1. Pouce vers moi. 2. Pose le genou à la place du poing. Pivot. Et je reviens. D'accord? Après, vous accélérez si vous êtes à l'aise. Le tout, c'est de garder une exécution propre. Du début à la fin de la séquence. Que ce soit de la première à la 30e répétition ou de la première seconde à la dernière seconde. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, toujours en drill. Hop. Dans le vide, ça va être une langouste en passant de l'autre côté, d'accord? Donc, on va faire la langouste, on va passer d'une épaule à l'autre pour la mobilité un peu. Attention à bien chauffer un peu. Au départ, n'hésitez pas à faire quelques roulades sur l'épaule, d'accord? Même en arrière ici, pour vous chauffer un petit peu le dos, une épaule, bras bien tendus. Hein. Et ici. Et en haut. D'accord? Pour en faire. Tant de vous chauffer un petit peu. Et ensuite, le travail il va être ici. Je suis sur le dos. Hop. Je fais ma langouste. Logiquement, dans ma langouste, pour aller plus loin, pour avoir de l'amplitude, si je suis sur mon épaule droite, c'est ma jambe gauche qui va venir talon-fesse et qui va pousser. Maintenant, je vais combiner ce mouvement-là avec un appui sur ma jambe droite. Parce que ma jambe gauche va me servir à faire ma langouste. Ma jambe droite va me servir à partir, à lever les fesses.
Donc je vais placer. 2, je pousse sur ma jambe droite pour lever les fesses. Une fois que je suis ici, je vais changer d'épaule et revenir de côté. 1, boum, et je reviens. Toujours mon regard centré sur l'avant. D'accord? Si vous commencez à tourner le regard à droite à gauche, c'est là que vous allez perdre le fil du mouvement. 1, hop, toujours centré. Et un haut. 1, toujours centré. 1, le pied qui lève les fesses. Et je passe. Pensez à bien rentrer le menton dans la poitrine. Ce qui va vous gêner, souvent, c'est si vous, justement, votre regard ne suit pas à l'avant, votre tête va vous gêner. Rentrez le menton et rappelez-vous que vous allez rouler sur la ligne d'épaule, d'une épaule à l'autre. Levez bien les fesses, rentrez, passez, une épaule à l'autre, et on revient. 1, 2, et. Donc, ça c'est la première partie, 3 exercices. On aura 4 même si on rajoute, si on fait la variante sur le passe-passe. Donc je vous les remonte rapidement. Premier, relevé technique, je maîtrise ma position. Je choisis ce que je fais. Soit je fais 2 flexions, ou 3 ou 4, vous montez en pyramidal. Soit reste en bas, un pas chassé. 1, 2, je suis au-dessus. Chute. Hop. Ok, relevé technique, pied sur la même ligne. Position squat. Soit je fais mes squats, soit pas chassé, reste en bas. Et je chute. Etc. etc. Deuxième travail avec mon kimono. Hop. La tête de l'adversaire, les pieds, moi je suis au niveau des jambes. 1, 2, bien passage, d'un coup. Hop, d'un coup. Regardez le dos. Droit, les jambes fléchies. Regardez pas par faire. Hop. Hop. Deuxième étape. De côté. Mon genou remplace mon point. Pivot. Et on revient à l'étape numéro 1. Hop, hop. Hop. Toujours fléchi. Solide en base. Pivot. Et on repasse. À droite et à gauche. Et troisième exercice. Hop. Langouste, levez les fesses, roulez sur les épaules. Levez les fesses, roulez et on revient. Langouste, levez les fesses, roulez et on revient. Première partie. Deuxième partie. Hop. Deuxième partie. On va revenir encore avec le kimono. Cette fois-ci, on va faire un enchaînement. Ceux qui ont, alors, il y en a qui m'ont écrit, qui l'ont fait sur le mannequin. Très bien, c'est encore mieux. Vous avez un peu plus d'opposition et de volume. Si vous avez des partenaires, des enfants, des frères et sœurs, les conjoints, encore mieux. D'accord? Après, si vous n'avez rien, ça fait très bien l'affaire. Par contre, il faut être précis. Donc, on va être ici. Garde fermée, imaginez la garde fermée. D'accord? Toujours le même système. Ça, c'est on va dire le buste, le tronc, les jambes. Donc, les jambes vont être au-dessus de moi, la tête est là. Donc, je suis placé. Le tout, c'est de vraiment rester dans votre tête, de visualiser. D'accord? Rester concret. Donc, je vais faire quoi? Je vais attraper le kimono, les 2 kimonos. Hop, je fixe. Je vais attraper la manche, je fixe dessous. D'accord? Je tiens sa manche, je fixe. Donc, en gros, je pose mes 2 mains. Maintenant, je vais lever du côté où je tiens la manche. 1. Je vais lever la deuxième jambe en ouvrant le pied, en ouvrant le genou. Bas, bas. Une fois que je suis ici, le dos droit, je vais lâcher le col et je vais tirer la manche en poussant mon bassin sur l'avant. Je reste stable, reste fléchi, comme on a fait tout à l'heure, et je tire. D'accord? Pour lui annihiler ses hanches. Pour qu'il ne puisse plus utiliser ses hanches. Et je garde une traction sur sa manche. Une fois que je suis ici, ma main libre va venir pousser le genou. Pousse, 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 pousse. Dès que sa cuisse passe sous mon genou, je l'écrase. D'accord? Et là ensuite on connaît, on l'a fait la semaine dernière. Ma main va lâcher le genou, va venir enrouler la nuque. Boum. Celle-ci va lâcher. D'accord? Logiquement, elle va aller chercher la jambe.
vu que vous n'avez pas la jambe, soit vous allez hop dans le vide, soit comme la semaine dernière, vous saisissez la hanche du kimono, le bas du kimono. Et là, je fais mon step en arrière. Un, pas. Bien en appui sur mon pied, je ne brosse pas les fesses. Bien en appui sur mon pied. Ça, je peux mettre, grâce à mon pied ici, je peux mettre la pression avec mon épaule. Et une fois que je suis ici, ma main du bas lâche, elle va venir dans le coin du kimono le plus proche de moi pour bloquer sa hanche. Et je reviens 100 kg. Bon, 100 kg. Je bloque la nuque, pression avec l'épaule, je bloque la hanche. Je vais me faire dans l'autre sens après. Je bloque la hanche. Une fois que je suis ici, je reviens sur mon contrôle latéral. D'accord, j'ai mon underhook, j'ai mon contrôle de hanche et j'ai mon contrôle de nuque. Maintenant ici, on va continuer, on va passer à cheval. On va passer à cheval ici, donc j'ai bien ma poitrine sur la poitrine du partenaire, mes hanches au sol, mes genoux ouverts, je n'ai pas les fesses en l'air. Tac, bien contact. Une fois que je suis ici, ma main est sous la nuque, va faire le tour. Et je vais mettre mon coude collé à son oreille, opposé, l'oreille la plus loin. L'oreille la plus loin. Donc j'ai mes deux bras du même côté même. Quand je suis ici, je me sers de l'appui, lever légèrement les fesses et je vais faire un ciseau. Boum. Et je prends un bon appui derrière pour éviter de me faire renverser. Une fois que je suis ici, je vais reculer mes fesses, attraper mon pied, je vais vous montrer dans le sens tout à l'heure. Je passe à travers son ventre, au-dessus de son ventre, et je passe à cheval avec mes mains en entelle. D'accord? Que ce soit cheval classique ou si vous voulez, hop, vous pontez comme un sprawl pour mettre les crochets. Et vous revenez. Et on fait dans l'autre sens. Donc attention à ne pas se tromper, je suis dans l'autre sens. Donc là sur les pointes de pied, bien dos droit, je saisis les deux kimonos, le bras et il est dessous. Je lève toujours la jambe du côté où j'ai pris le bras. 1, la deuxième jambe, 1 le pied, 2 le genou. Je me redresse, passer en avant en tirant le bras. Pousse, 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 écrase. Une fois que j'ai écrasé la cuisse, ma main va aller derrière la nuque. Et tout mon avant-bras au sol. Mon autre main va venir chercher le coin du kimono ici. Step. Une fois que je suis ici, toujours en appui, toujours en pression. Ma main lâche le point le plus loin, va chercher le point le plus proche, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et je reviens en 100 kg. Je prends mon temps. Une fois que j'ai tout maîtrisé, lâche le point du kimono et je vais chercher le underhook classique. Ok. Maintenant on va passer à cheval. On lève la main. Dans l'oreille opposée, donc mes deux bras sont du même côté. Je me sers de mes appuis pour légèrement lever les fesses et faire un ciseau. Je vais regarder ses pieds. Oh. Oh, mon genou dans sa hanche. Mon pied en appui pour éviter de me faire renverser. Ici, je vais reculer mes fesses. Donner mon pied à ma main. Et je vais traverser le long de son ventre. Je passe et je me mets à cheval ici. Les mains en antenne. Position montée numéro 1, position haute. Position montée numéro 2, je tends mes genoux comme un sprawl pour planter mon nombril dans la ceinture de l'adversaire. Et je reviens. Droite à gauche. Je me mets de côté. Hop. Première chose, pointe de pied. Ça. Deuxième chose, je vais prendre le col. Je vais prendre la manche dessus. Je vais lever du côté où je tiens la manche. 1, au droit. Pour me lever, non, ça non. Au droit. Ouvre, ouvre. Mon dos reste droit. Ouvre le pied, j'ouvre le genou. Je me redresse, basse en avant, jambe fléchie, je tire le bras. Je lâche le col. Je pousse, pousse sur le genou, pousse sa cuisse. Dès qu'elle passe sous mon genou, je pose pour l'écraser. D'accord, logiquement, sa cuisse va être ici. Il n'y a pas de douleur. Je suis placé. Ça, on l'a fait la semaine dernière. Contrôle sous la nuque. Je vais chercher le coin du kimono le plus loin. Et je fais mon step. Hop, paf. Pression sur mon pied. Pression avec mon épaule. Je suis placé. Je lâche la main la plus loin. Je vais chercher le coin du kimono le plus proche. Bloquer la hanche, rappelez-vous. Et je fais mon ciseau 100 kg. Je bloque ici, le temps que l'adversaire bouge. Ok, ensuite je me place en underhook. Paf.
main dans la main, pomme dans pomme. D'accord, rappelez-vous, 5 doigts collés toujours, hein, quel que soit le travail. Pas vous luxer le pouce. Ok. Je suis ici, je vais passer à cheval. Ma main sort, le coude dans l'oreille le plus loin. Les deux coudes du même côté. Lève légèrement les fesses. Un ciseau, je vais placer mon genou dans la hanche du partenaire. D'accord. Et mon pied opposé loin pour ne pas me faire renverser. Une fois que je suis ici, donc sa tête est enfermée sur mon aisselle, je vais reculer mes fesses. Je recule mes fesses dans son aisselle. Voilà. Je donne mon pied à ma main et je passe le long de son ventre, pas trop bas. Là, il y a ses jambes qui vont m'attraper. Le long de son ventre. Une fois que je plante mon talon, pivot, à cheval, antenne. D'accord. Mes mains en antenne pour ne pas me faire renverser. Première position. Deuxième position, je tends mes jambes en arrière de façon à planter mon nombril. D'accord. Comme un sprawl, je garde mes bras tendus de façon à presser au maximum. Et je reviens. De l'autre côté. Donc on ne se trompe pas. Côté col, côté bras. Pointe de pied, dos droit. J'attrape le col, je fixe. J'attrape la manche, je fixe. Je me lève du côté où je tiens la manche. Ensuite, pour ne pas me pencher, pour garder ma pression, mon équilibre, ouvre le pied, ouvre le genou. Je lève, ramène mon bassin et je tire son bras. Toujours fléchi. Ici. Fléchi. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et je descends. Maintenant on connaît. La main va rester sous la nuque. La main libre va chercher le coin du kimono le plus loin. Et je fais mon step. Je voudrais bien appuyer sur mon pied de façon à presser avec mon épaule. Ma main va lâcher, chercher le coin du kimono le plus proche. Iso. Et je reviens à 100 kg. Appuyez-vous, un genou dans la hanche, un genou dans l'oreille. Je le laisse bouger, je fixe bien, je prends mon 1 de roue. Ok, maintenant je vais changer, passer à cheval. Ma main sort, je fais le tour, je vais mettre le coude dans l'oreille. Je lève, ciseau, un genou dans la hanche, un pied en appui. Quand je suis ici, je vais reculer mes fesses pour créer l'espace dont j'ai besoin. Une fois que j'ai reculé mes fesses, j'ai un espace ici qui s'est créé. Je donne mon pied à ma main. Je passe le long de son ventre, au-dessus de son ventre. Si vous faites avec un mannequin ou un partenaire, c'est au-dessus du ventre. Pas sous les hanches. Sur les hanches. Au-dessus des hanches, je plante mon talon. Dès qu'il est passé, pivot. Position montée, serré, les mains en antenne. D'accord. Bras tendus. Là, ici. Et pour peser, je tends les genoux. Pointe de pied vers le ciel. Je tends les genoux, pied vers le ciel, bras tendus, mon nombril est dans ta. Etc. Donc ça paraît que ça vous fait une séquence complète. C'était un mannequin derrière pour envoyer une clé de bras ou une finalisation. Par contre, il faut qu'elle soit vraiment précise. Si vous n'avez rien dans le vide, ça peut se faire, il faut juste visualiser. Ce qui est important là, c'est vraiment de visualiser. Je suis ici, dans le vide, même les yeux fermés. Tac. J'imagine l'adversaire, je vais chercher le kimono. Les deux cols, la manche, ferme. Tiens la manche, lève du même côté. 1, 2, 3, bien stable. Pousse, 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 coude au corps. Descend. On roule. Bien en pression. Fixe, soit la jambe, soit la hanche. Step. Change, bloque la hanche. Et on revient à 100 kg. On prend le temps. Et on se passe. Une fois que je suis ici, passez à cheval. 1, 2 ciseaux, un genou dans la hanche. Je tiens un appui pour ne pas me faire renverser. Je recule mes hanches. Je crée l'espace au niveau du ventre. Je donne mon pied à ma main. Je passe, plante mon talon. Je reviens à cheval. Plante mes mains. Hop, s'il y a besoin de peser, scroll. Les pieds vers le ciel. Et je reviens. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième partie. Un seul enchaînement et complet. Vous pouvez travailler queue, col, manche. Et je lève. Et je reviens. Pour ceux qui sont venus à l'entraînement, on fait souvent ça. À l'échauffement. 1, 2, 3. Boum. Vous répétez 10, 20 fois.
d'accord, ça devient automatique. Comme ça, vous gardez votre équilibre, vous gardez votre pression. Deuxième partie, ce qu'on a fait la semaine dernière, ça peut être un exercice en soi. Passage à cheval peut être un exercice en soi. Donc, dernière partie, maintenant on va commencer le travail de lutte. Ça va être assez simple. D'accord? Dans le sens où ce que je veux, c'est que votre travail soit propre. Vu que vous êtes tout seul, c'est vraiment travailler sur le. Ça va être comme un shadow boxing en fait. Comme un shadow boxing, c'est-à-dire boxer dans le vide. Et là, ça va être la même chose. Il va falloir que vos appuis soient propres, vos coudes soient placés, votre regard, votre dos. Ça va être simple. On va travailler single leg, donc la saisie sur une jambe. La défense. Double leg, donc la saisie sur deux jambes. Et la défense. D'accord? Donc au début, on le fait comment dire, en technique. D'accord? On se concentre, on prend son temps. Donc vous allez avoir position de garde, une jambe devant l'autre. D'accord? La différence entre la boxe ou le MMA et le jiu-jitsu et le grappling, c'est que là vous allez pouvoir être plus bas. Votre coude va venir se coller à votre cuisse. Votre jambe est derrière, cette main elle est coude au corps ici, prête pour travailler. D'accord? Il y a plusieurs façons de travailler. Là vraiment c'est de façon à éviter que l'adversaire passe sous votre centre de gravité pour vous jeter. Vous allez pouvoir l'arrêter avec un verrou. Et celle-ci, elle va être prête pour travailler. D'accord? Et pour défendre aussi. Donc vous êtes placé. Maintenant, vous ne regardez pas par terre. Votre dos est droit, vos jambes fléchies. D'accord? Et vous regardez sur l'avant, toujours. Vous êtes placé. Soit un côté, soit l'autre côté. D'accord? Donc la première difficulté, ça va être quand vous allez vous déplacer. Hop, pas croisé. Donc jamais croiser les pieds. D'accord? Jamais aligné. Jamais aligné. Le seul moment où vous allez pouvoir aligner, c'est quand vous allez changer. 1, 2. D'accord? 1, 2. 1, 2. Vous gardez. Ici. D'accord? Après, vous travaillez relâché. Une fois que vous êtes à l'aise, vous allez attaquer single leg d'un côté et de l'autre côté. Donc, pour l'attaquer, ça va être simple. Vous allez avancer la jambe, suivre. Et pour vous aider, pour ne pas arriver comme un taureau dit en tête, vous allez légèrement pivoter. D'accord? 1, 2. Et je reviens. Change. 1, 2. D'accord? Important. Ce 2, 1. Je pourrais arriver ici. Pour être plus simple. 1, 2. D'accord? Je change d'angle par rapport à mon adversaire. Hop. 1, 2. D'accord? C'est comme s'il avançait sur vous et hop, hop, vous laissez passer. Sauf que là, ça va être vous qui allez attaquer. Et pour ne pas être dans l'affrontement direct. Donc si je fais le mouvement complet maintenant, je vais rajouter les mains. Les mains, c'est simple, c'est juste ça. 1, 2. Je tends les bras, pas ici, coude au corps. Je tends les bras, je saisis et je ramène coude au corps. D'accord? Pas ici. Pareil, 5 doigts collés, sinon vous allez vous glisser les pouces. La main extérieure, paume vers en bas. La main intérieure, paume vers en haut. D'accord? Ça peut être paume dans paume, ça peut être poignet-poignet. Ça, c'est vraiment à la sensation. Donc je suis placé. 1 et je reviens. D'accord? Ici, mon dos est droit. Oui, je change. Donc, je prends le temps. 1 et je reviens. Ce qui va être important, c'est vraiment de ramener et en même temps vous d'avancer. Parce que si vous allez chercher la jambe de loin, elle ne marchera pas. C'est vraiment du basique, hein, mais il faut comprendre le concept avant de pouvoir le faire en vrai. Si je vais chercher la jambe de loin, elle ne marchera pas. Si j'avance mais je garde les bras tendus, ça ne marchera pas. Il faut que j'avance pour shooter avec un impact. Et dès que le poids de la jambe s'est levé, je la ramène à moi. D'accord? Avec mon épaule, je vais shooter. Avec mes bras, je vais ramener la jambe à moi. Dès que je shoot, la jambe se lève, hop, je ramène à moi. D'accord? Donc on est placé. Hop, placé, tout au corps. 1, et je garde. Et je reviens. Hop. Ceux qui sont allés changer de niveau, ceux qui ont l'habitude. Après, vous pouvez jouer. Hein. Hop, à droite, à gauche. 1. Bien stable. Collé. Sa cuisse, logiquement, elle est enfermée dans ma poitrine. Mon épaule est collée. Et je change. Hop. Oh, et je fais. D'accord? Mon regard est toujours sur l'avant. Je ne regarde jamais par terre. Dès que vous regardez par terre, vous avez perdu. Dès que vous regardez par terre, c'est terminé. Votre regard est sur l'avant. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice. Répétition. 1, 2. On revient. Placé. Jette. Ramène. Shoot et ramène la jambe. Shoot et ramène la jambe. D'accord? Et derrière, vous allez pouvoir travailler.
Maintenant la défense. Même système. Je suis ici, donc là on a attaqué single leg. Donc on va attaquer single leg, donc c'est une jambe. Logiquement, si l'adversaire va m'attaquer ici, il va m'attaquer la jambe avant. Il ne va pas m'attaquer la jambe arrière, trop facile à défendre. La jambe avant, shooter, boum, il va ramasser ma jambe. Donc je vais vous faire d'ailleurs l'attaque en latéral. Je suis placé, toujours en appui, toujours mobile. Ne soyez pas trop sur les talons. Pointe de pied, 1, 2. Et on revient. Jet, hop, boum. D'accord? Et on revient. J'ai du niveau, 1, 2. Et on revient. Changer de niveau. D'accord? Important, on verra plus tard pour le changement de niveau est important. Il ne faut pas avancer ici. Toujours compact. On va travailler. 1, changer toujours de niveau. Shooter. D'accord? Hop. Boum. Restez bas. On va passer toujours sous ses hanches, sous son centre de gravité. Donc maintenant la défense. Donc on a dit il va m'attaquer la jambe avant. Ce qui est logique. S'il attaque la jambe avant, il faut que j'enlève. D'accord? Donc si je l'enlève, ce qu'il faut faire, il me faut un appui. Pas perdre de temps. Dans la réalité, mon appui sera sur l'adversaire. Là, j'ai pas d'adversaire, donc je me place même pas en position, il faut que ça chauffe les cuisses. Quand je vais retirer ma jambe, il arrive. Quand je vais retirer ma jambe, je vais remplacer ma jambe par ma main. Hop. Et je reviens. Et je place. Il va arriver, je vais remplacer ma jambe par ma main. Hop. Et je replace. Et je change. Ma jambe remplacée par la main. Hop. Et je reviens. Et je change. Ma jambe remplacée par la main. Et je reviens. Toujours sur mes appuis. Si je fais 1, 2, il va doubler et je vais tomber. Il va faire single leg, feinte, 2 jambes et là c'est cadeau. Toujours votre écart de jambes. Hop, je change. Boum, boum, coup de corps. Il rentre, je le vois, pas, je sors, je reviens. D'accord? Après on va pouvoir faire des enchaînements là-dessus. On va pouvoir se servir de la défense ou derrière elle attaquer, quelle que soit l'attaque. D'accord? C'est pas compliqué, c'est un peu de travail de coordination important. Vous me reculez la jambe avant. Si vous me reculez la jambe arrière, ça ne sert à rien. Au contraire, vous allez vous charger sur lui. C'est cette jambe-là qu'il attaque. Il attaque la jambe avant, je recule la jambe avant. Bah. Et je reviens. Change. Il attaque la jambe avant. Hop. Et je reviens. Toujours sur mes appuis. D'accord? Change. Bouger. Hop. Et on revient. Change. Hop. Et on revient. Change. Toujours rester bas, ça va faire travailler les cuisses. Hop. Hop. Et on revient. Vous pouvez doubler sur le même côté si vous voulez. Hop. On revient. Change. Hop. On revient. Hop. Passer. Hop. Et on revient. D'accord? Toujours sur vos appuis. Donc single leg, défense single leg. Le dernier. Double jambe, double leg. Défense double leg. Je pense même d'ailleurs que je vais vous le laisser pour la semaine prochaine celui-là. Je pense que ça fait assez à bosser avec celui-ci. Il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Ils font que du sol. Ils font très peu de lutte. Donc travaillez votre attitude. On fera les 2 jambes la prochaine fois. D'accord? Comme ça on pourra commencer ensuite à tout mélanger. Comme on commence à faire au sol, faire des enchaînements complets, on pourra faire pareil sur le debout. Et ensuite le debout plus le sol. Donc je voudrais juste rester sur celui-ci, le premier. 1, 2. Et on revient. 1, 2. D'accord? Pas la peine d'aller trop loin. Juste, restez pas en face. Hop. Donc, même système dans votre tête, vous imaginez si je suis ici, avec ma jambe gauche devant, c'est plus il a sa jambe droite devant. Je suis ici, ma jambe droite devant, c'est qu'il a sa jambe gauche, on a un miroir. D'accord? On reste vraiment sur du simple. Un beau côté. Colle bien. On revient. Hop. Oh, colle. Et on revient. D'accord? Pensez à rester bas, assez sous le centre de gravité. Hop. Et on rentre. 1, 2. Vous ne vous trompez pas. Sur la saisie. Non. Tombe vers le bas, tombe vers le haut, ou dos corps. Et la défense. Quand il arrive, j'enlève ma jambe avant, je remplace par la main. Hop. Et je reviens tout de suite. D'accord? Et je reviens.
Hop, top. Et je reviens, toujours sur ma base. D'accord? Un petit truc. Bon là je ne peux pas le faire parce que mon téléphone il sert à filmer. Est-ce que si vous avez soit un partenaire, soit avec le téléphone, hein, vous mettez un timer pour vous amuser, ça peut être sympa. Tous les 10 secondes, tous les 15 secondes, tous les 5 secondes, ça va dépendre de votre rythme, de l'intensité. Après vous pourrez le varier suivant les exercices qu'on mettra. Mais au départ vous allez être ici pour travailler au son. Vous êtes placé, imaginez vous le mettez tous les 10 secondes, ça travaille, en changer de garde, au bip, hop, et je rentre. Et je me replace. D'accord? On laisse, je change, au bip, hop, je rentre. Bien collé. D'accord? Ce qui est important, c'est de rester compact. Pas ici, non. Hop. Compact. S'il bouge dans la suite, vous allez pouvoir le lever. D'accord? Si vous rajoutez un dernier exercice, au lieu de faire les deux jambes, même chose sur l'attaque. 1, 2. Une fois que vous êtes ici, vous allez avancer. Et bassin en avant. Coude au corps. Bassin en avant, d'accord? Comme si vous vouliez lever l'adversaire. Donc si vous voulez lever l'adversaire, ici ça ne marchera jamais. C'est votre dos qui prend tout. Hop. Coude au corps. Les hanches, vous chargez sur les abdos. Regardez le plafond. Et on relâche. Et on change. Si je mets de côté. Hop, ici. Bas, protège bien. 1. Soit. Lève. Et on repose. Et on revient. Change. 1, squat, lève, stable, toujours stable. D'accord? Je vous fais un petit exercice en plus. Il faut que vous ne brûlez pas les étapes. Hein. Le 1, le 2, la défense, le 3, le squat, l'arraché si vous voulez. Une fois que vous avez maîtrisé, entre guillemets, ces trois-là, vous pouvez le faire autant. C'est sympa, ça vous met un peu de challenge, on va dire. D'accord? Ça vous donne un peu de tempo. Réagir, travailler au son, etc. Et si vous changez de garde, ça va vous fausser un peu des informations. Ça vous permet de travailler la coordination. D'accord? Donc, je reprends. 3 premiers exercices seuls. 3, 4 si on dit que le deuxième est en 2 parties. Chute arrière, relevé, soit squat, soit un pas chassé. D'accord? Ou les deux. Deuxième, le passage en sautant d'un côté et de l'autre, puis le genou. Troisième, la langouste, on passe d'une épaule à l'autre. Ensuite, l'enchaînement, sans se tromper de côté. Le col, le bras, levez la bonne jambe, bien stable, toujours les jambes fléchies. Pression, hop, les steps, les appuis. Votre poitrine toujours au-dessus de la poitrine de l'adversaire. Passage à cheval. Et ensuite, le travail de lutte. Travail single leg d'un côté, de l'autre côté. Travail sprawl, single leg d'un côté et de l'autre côté, toujours avec une bonne base, une bonne attitude, c'est important, hein, l'attitude, l'exécution technique, et ensuite, travail de single leg et d'arracher, coude au corps. Vous devez sentir vraiment que vous levez avec votre hanche, avec vos hanches et vos abdos, votre ventre. D'accord? Si vous êtes si vous avez du monde avec vous, vous pouvez le faire à 2. Attention aux différences de poids, vu que vous ne savez pas forcément le faire, par forcer sur le dos. D'accord? Donc je vous laisse bosser là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao.